Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo première impression, ma première impression. Je teste aujourd'hui le fond de teint Sephora, fond de teint Perfection 10 heures, non gras et technologie seconde peau. Quand j'ai pu choisir de recevoir ce nouveau fond de teint, j'étais déjà super contente qu'il y ait au moins un minimum de sélection de teintes foncées. Et j'ai choisi la teinte Deep foncé, le numéro 57, c'est le plus foncé quand j'ai regardé ensuite sur le site. Donc sans trop parler, on va commencer avec le test. Alors c'est parti dans un premier temps pour mettre du primer, étape très classique. Surtout qu'il va faire super chaud aujourd'hui. Ce sont vraiment les bonnes conditions pour tester ce maquillage parce qu'on est en été, donc s'il sort maintenant, est-ce qu'il va nous servir pour l'été? Et c'est parti pour l'application. Donc il y a encore tout l'emballage, je l'ai vraiment pas touché, je voulais vraiment tester ça avec vous en caméra. Donc on va déjà ouvrir tout ça. Et ça venait avec un petit pinceau applicateur, donc on va aussi utiliser ce pinceau là pour voir ce que ça donne. J'ai pas l'habitude d'appliquer mon fond de teint avec ce type de pinceau, j'utilise généralement soit ma brosse type artiste ou mon beauty blender ou encore la silly sponge ou encore mon buffing brush. Donc j'ai plein de façons d'appliquer mon fond de teint. Voilà, tout est déballé, etc. Tout va bien. Qu'est-ce que j'avais pris de nouveau? J'avais pris foncé deep, donc chocolate. Et en arrivant, j'avais un peu peur parce que en fait, ça c'est le fond de teint qui me va à la perfection. C'est le Double Wear d'Estée Lauder. Mais maintenant déballé, j'ai l'impression que ça va un peu mieux, ça a l'air assez semblable parce que du coup sur internet quand on choisit un peu sa teinte c'est un peu difficile. Et quand ça arrive je regarde toujours avec un fond de teint qui match un peu, mais là ça a l'air d'aller. Donc on va voir au niveau de l'application, c'est là où on verra le mieux. Donc c'est parti. J'aime bien un peu la bouteille aussi parce que on a une certaine adhérence en fait et c'est joli, c'est très sophistiqué. Donc appliqué comme ça, je trouve que ça va. Et on va venir l'appliquer comme ça avec notre pinceau. Donc voyons. Ça a une odeur assez agréable. Je regarde toujours s'il y a des odeurs en fait aussi. C'est assez léger. Bon, ça se sent que c'est un fond de teint haute couvrance, donc il couvre assez pour les personnes qui ont des imperfections. Avec le pinceau, ça s'étale plutôt bien. C'est assez facile à appliquer d'ailleurs. Je suis assez étonnée. Et vous avez vu que j'en ai même pas utilisé beaucoup en fait. J'ai pris un tout petit peu de mon pinceau, ça fait toute ma joue ici. Je vais en prendre un tout petit peu plus pour finir les coins en bas. Le pinceau est assez agréable aussi en fait, ça va. Il est très souple en fait, donc quand vous l'appliquez, c'est pas le pinceau super dur qui est rigide en fait. Mais non, c'est assez souple, ça facilite un peu l'étalage du truc. Et avec des petits mouvements, vous pouvez bien diffuser le produit, surtout que le produit en lui-même s'étale plutôt bien. Donc voilà, on a ici la partie maquillée et la partie non maquillée. Je trouve que déjà au niveau de la teinte, ça correspond bien. La teinte chocolate est celle qui me va, clairement. Je vais pas prendre au-dessus ni en dessous. Et la différence n'est pas énorme. On voit que c'est unifié, c'est joli, mais c'est pas choquant, beaucoup trop clair, beaucoup trop foncé, etc. Ça fait vraiment seconde peau, c'est très léger sur la peau, ça j'adore. Pour la tenue toute la journée, surtout s'il va faire chaud aujourd'hui, je trouve que c'est plutôt pas mal. Il n'est pas 100% matifiant, ça rentre dans la peau, ça donne un effet peau normale en fait, donc pas trop matifié, pas trop glowy et oily non plus. D'ailleurs c'est un fond de teint non gras, donc il n'y a pas de oil dedans. Et je trouve que c'est super bien parce qu'il y a marqué la technologie seconde peau et c'est vraiment l'impression que j'ai. Donc j'ai même pas lu la technologie seconde peau, mais je l'ai vraiment remarqué là en l'appliquant que ça va. Donc je continue, je pense que je peux continuer et on va faire ça sur l'ensemble du visage. Là je suis à une pompe uniquement et je pense que je vais faire une demi-pompe pour faire les petites zones restantes. Et c'est vrai qu'on peut vraiment moduler, c'est même pas une demi-pompe en plus, c'est juste une tiny pompe. Mais comme dit, je pense que c'est super de pouvoir moduler un peu la couvrance, c'est-à-dire on en ajoute un peu plus sur les zones où on aimerait avoir plus de couverture ou de couvrance plutôt. Et le produit est tellement léger, j'adore la légèreté en fait du truc. Et voilà l'ensemble du visage maquillé, je trouve que c'est juste génial. Le pinceau est d'ailleurs super doux d'ailleurs aussi, j'ai pas dit. J'adore le fond de teint, franchement
pour une première impression, c'est très réussi. Je m'attendais pas du tout à ça. J'étais vraiment sceptique, c'est pour ça que je voulais le faire en caméra. Mais je suis vraiment fan. Je continue à maquiller le reste de mon visage et on se retrouve tout de suite. Et voilà, le maquillage terminé. Donc si vous voulez connaître mes différentes étapes, comment je me maquille, etc., je vous laisse aussi quelques tutos en barre d'infos qui sont assez similaires à ceux que je porte aujourd'hui. Et en général, pour revenir au sujet de ce fond de teint, j'en suis vraiment fan. Au début, je pensais vraiment que la teinte ne correspondait pas à ma carnation, donc j'avais une grosse réticence et je l'avais déjà promis à maman Coco. Et maman Coco m'appelle. Non, non mais vraiment. Maman, arrête, je suis en train de tourner une vidéo. Revenons à nos moutons, j'adore ce fond de teint. Je vais finalement pas le filer à maman Coco. Peut-être lui prêter de temps en temps, mais je pense bien le garder. Je vous laisse le lien ainsi que celui du pinceau en barre d'infos, comme ça vous pouvez le retrouver tranquillement, facilement. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, bah, n'hésitez pas à le faire si c'est pas déjà le cas. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye!